Oui, salut. En fait, voilà, là je vais entamer donc une nouvelle playlist sur, eh bien, sur, elle est très importante celle-là, sur le comment survivre en tant que catholique traditionnel radical dans un monde gauchisé, dans un univers gauchiste, c'est-à-dire hostile, antichrist. Le gauchisme étant la façon, en fait, si vous voulez, c'est social. Donc, en fait, c'est le règne social du démon, le règne social de l'antéchrist. Il se fait par le gauchisme. Il a commencé avec le marxisme, petit à petit, voilà, et le marxisme économique, ensuite le marxisme culturel, où là maintenant c'est du wokisme. On n'a pas fini de voir les différentes formes hideuses que va prendre ce monstre, qui est tout simplement la forme que prend le péché originel au travers des générations, dans la lignée de Caïn, qui malheureusement est en train de faire, est en train de prendre des formes et en train de gagner du terrain de façon hallucinante. Sachant que c'est pas simplement de l'extérieur, on a aussi une fausse église catholique. Elle est à 99% fausse. De nos jours, l'institution elle-même est à 99% fausse. Il peut rester un ou deux résidus de gens qui n'arrivent pas trop à la ramener, mais on s'en fiche. C'est presque dérisoire en fait, c'est presque nul en fait. Donc il y a quelques paroisses traditionnelles et, en fait il va falloir vraiment, en fait il faut se désintoxiquer psychologiquement, moralement, socialement. Comment survivre? L'église est infestée, l'église visible, l'église manifestée sur terre est infestée par la lèpre du modernisme. Vatican II, Bergoglio, Jean-Paul II, etc., tous ces antichrists, etc. Eh bien, voilà, déjà ça. Petite parenthèse, je suis passé dans une église, j'avais envie juste d'aller prier un peu le Sacré-Cœur de Jésus. Je tombe, il y a une sorte de chorale. Je savais que ça allait partir, que ce serait du modernisme. Après, j'ai entendu dire qu'il y avait quelque chose d'un peu plus, ça pouvait voilà, reprendre des classiques. Machin. Bon, je me suis dit, tiens, je vais rester un peu. Il y avait beaucoup de monde et en fait, l'esprit, c'était l'esprit vacancier. C'était l'esprit tourisme. Ouais, c'est bon, il fait un peu chaud dehors. On a mangé, on a pensé à toutes nos concupiscences, etc. Là, bon, on va se mettre un peu au frais, on va écouter un petit spectacle gratuit. C'est ça la réalité. J'ai halluciné. En fait, tu as beau le savoir, tu as beau être dégoûté, mais je peux pas en fait, je peux pas. Donc en fait, au départ, ça avait bien commencé. Attention, il y avait déjà des signes qui ne trompent pas. Déjà, très simple. Hein. Moi, je vous dis, des femmes qui s'adonnent à la luxure, c'est dégoûtant, c'est abject, mais ça reste, voilà. Voilà, je crois que j'ai une piqûre de moustique là. Ça reste, voilà. Mais celles qui le font dans l'église, c'est autre chose. Là, ça mérite des coups de fouet. Aujourd'hui, j'ai vu des femmes et des hommes dans des églises qui méritent des coups de fouet. J'avais très envie de prendre un coup de fouet et de les fouetter. Très, très durement. Je vous assure, des dos nus. Je parle même pas de touristes qui venaient là se balader. Je parle de gens qui faisaient, soi-disant, ces chorales. Le dos nu jusqu'à la cambrure du dos. Jupe au-dessus des cuisses à la moitié, au-dessus des genoux à la moitié des cuisses. Qu'est-ce que vous voulez? On est où là en fait? On est où? C'est déjà des touristes normalement devaient être interdits de rentrer comme ça dans des églises. La question se pose même pas en fait en vérité. Mais on sait que là c'est devenu tellement une. Bon, donc du coup voilà. Et après, Pot aux roses. Pot aux roses,
c'est parti en vrille. D'un coup, je vois parmi ce soi-disant spectacle, après, vous voyez, toujours on sent le côté, on vous fait croire que vous êtes dans la vraie église, un petit peu classique, puis d'un coup, on vous envoie, il y avait un gars qui est venu avec un chapeau de magicien. Et il était côté Christ. Et il y avait une femme qui était, ils étaient les deux habillés en noir. Et une femme, noir et blanc. Déjà, aucun code chrétien, aucun code religieux. Posture profane, grossière, gonflée, enflée, ouais, c'est une espèce de sans gêne, un truc qui correspond pas à un comportement d'église. Et donc le pire c'est que ouais, le démon, lui il était côté Christ qui était sur la droite, qui n'était pas au centre. C'est une horreur. Maintenant ils enlèvent Jésus-Christ au centre. Mais symboliquement, ceux qui sont encore là en train de fantasmer sur la France, la France, elle va redevenir je sais pas quoi. Moi dans l'absolu, tout est possible. Dieu peut rendre tous les cœurs catholiques. Mais attention, il y a la justice de Dieu qui doit s'opérer. Il n'y a pas que le côté amour, il y a la justice de Dieu. On ne se moque pas de Dieu. Eh oui, on ne se moque pas de Dieu. Là, je vous dis, ceux qui sont là en train de fantasmer, limite pour moi, je vous dis, tous ceux, même chez dans le camp tradit, dans lequel, bon voilà, j'ai aucune, comment dire, voilà, j'ai aucune connivence hein, par rapport à la dureté de mes propos. Eh bien en fait, même parmi eux, n'en parlons pas ailleurs, hein, la France, je sais pas quoi, la France est en train de boire le calice de son péché. La France, c'est le temps de la justice, là, c'est fini. La France et l'apostasie est en train de faire ça en fait. Et donc, vous avez, eh ben, c'est ce homme-femme qui faisait, eh ben, en fait, c'était un truc de délire de cabaret, spectacle de cabaret, avec tout l'aspect un peu, vous savez, cet aspect, la chair qui veut rester chère tout en se raffinant. Vous voyez ce que je veux dire, c'est ce délire qu'on a connu quand on a connu le monde un peu. Eh bien en fait, je vous dis, j'ai attendu 1 minute pour vraiment voir ce que c'était. Et vous savez ce qu'il disait? Je suis le garde-feu. Chapeau de magicien habillé en noir. Et c'était un personnage qui est le garde-feu. Le garde-feu, c'est païen ça. Je suis en train de préparer une vidéo sur Zoroastre. Nietzsche, Zoroastre. En fait, Zarathustra, bon, ça c'est connu. Lui-même l'a dit, c'est Zoroastre. Mais Zoroastre, il faut voir ce que c'est. La lignée mauvaise de Cham. Malheureusement, moi aussi, je fais partie de la lignée de Cham par rapport à ma race biologique. Mais Dieu m'a converti. Donc voilà, en termes, voilà, mais c'est pas, voilà, juste là, c'est pas le sujet de la vidéo. Mais voilà, racialement, voilà, dans la logique, c'est ça. Et les blancs viennent de Japheth, en fait. Les blancs européens viennent de Japheth, même les caucasiens, tout ça. Même ceux qui sont côté Russie, tout ça, hein, voilà, en fait c'est Japheth. Japheth, et moi je suis de la lignée de Cham. Voilà. Et normalement je suis de la lignée de Cham. Et donc en fait pas de Sem, hein, je crois que c'est pas de Sem. Mais j'en reparlerai une fois sur ces lignées. Et donc en fait, eh bien en fait, garde-feu. Eh bien, Zoroastre, si vous regardez le zoroastrisme, ils passent leur temps à garder un feu, vous savez, comme les Jeux Olympiques, là, la flamme des Jeux Olympiques. Si ça se trouve, la flamme des Jeux Olympiques, ça vient du zoroastrisme. De garder le feu. C'est le feu. Le feu de l'enfer, en fait. Le feu éternel. Le feu qui ne s'éteint pas. Parce que le diable parle et dit qui il est, tout en se masquant. C'est le serpent. Il ne part pas du décor. Il reste dans le décor. Et il est là. Mais il est camouflé dans le décor. Donc quelque part,
il ne peut pas complètement s'effacer. Et donc du coup, voilà, un spectacle comme ça. Moi, je me suis levé, j'ai pris mon courage à deux mains alors qu'il y avait beaucoup de monde, je me suis levé en plein spectacle. Je suis parti, j'ai senti que les gens, donc du coup forcément ça perturbe, plus je suis assez grande taille, donc je suis visible. Mais j'ai pas voulu partir comme ça, je suis parti par le derrière, je suis passé par l'endroit où il y a Sainte Marie qui tient son enfant. Je me suis incliné, je me suis signé, je suis parti. Voilà, pour réparer un peu ce qui était en train de se passer là. Et donc voilà, et je suis sûr que ça doit être le cas tout le temps. Tout le temps. Voilà, donc en fait, moi, on ne se moque pas de mon Dieu, et moi, je ne reste pas dans une assemblée où on se moque de mon Dieu. Il y a Jésus-Christ derrière en croix, et vous venez faire votre spectacle où il y a de l'outrance dedans. En plus, garde-feu, habillé en noir, mage noir, enfin, faut arrêter, c'est le démon tout ça. En plus, l'homme qui prend le côté Christ, et, voilà. Et au centre, il n'y a plus le Christ. Vous vous rendez compte? Donc voilà le contexte dans lequel on est. Et attention, le système a interdit le communautarisme. Ah, le communautarisme. Surtout le communautarisme catholique traditionnel. Alors là, oui. Par contre, communautarisme d'immonde gauchiste, ça, wow, tu peux. Interdit l'intégrisme. Par contre, l'intégrisme musulman, ah ouais, tu peux. L'intégrisme catholique, ah, mais intégriste, extrême droite, je sais pas quoi. Voilà. Bien, en fait, il faut en avoir rien à faire. Mais il faut se donner les moyens, c'est un des buts de cette vidéo, il faut se donner les moyens de n'en avoir rien à faire. Ça va être le but de cette playlist, de dire comment dans un univers pareil, avec l'église infestée par le venin du démon, moderniste, y compris évidemment par ceux qui sont censés la protéger et la garder pure, dans sa manifestation visible, parce qu'elle est pure de toute façon, dans le corps du Christ évidemment. Eh bien, mais voilà, même dans ça, c'est l'honneur qu'on leur doit. Dans le monde sensible, ils sont censés garder, préserver l'honneur dans l'église manifestée, visible. Eh bien, c'est eux qui la souillent. C'est eux qui ouvrent les portes à Bilal Hassani pour qu'il vienne déféquer sur l'autel. Désolé, c'est la réalité. C'est ça la réalité. Pour qu'il vienne cracher, vomir son venin sur l'autel. Voilà. Et bien c'est des gens qui sont là avec diocèse, prêtres, tout ce que vous voulez faire, prêtres, etc. Qui ouvrent les clés, oui, il faut faire, vous pouvez, venez. Et il y a des gens qui sont là, ouais, je comprends. Le retour du grand monarque, je sais pas quoi, le retour de l'antéchrist. Voilà. C'est tout. C'est tout ce qu'ils sont en train de préparer. Faites gaffe aussi à tous ceux qui diffusent l'idée qu'il y aura une restauration d'une église catholique pure dans le monde et tout ça. Faites gaffe à ça. J'ai eu du mal à l'accepter, intellectuellement, la conversion des Juifs à la fin des temps. Mais Saint Paul l'a dit, donc c'est une vérité de foi. Il y aura la conversion des Juifs, elle existera. Mais j'ai aussi entendu dire, de la part de l'abbé Jacquemin, l'abbé Laffitte, des prêtres de la tradition quand même, qui sont très bien formés, qui ont souvent, je les ai souvent entendu dire, Dieu n'a pas promis la quantité. Voilà. Ça peut être une portion voilà. D'ailleurs, peut-être un peu comme le jour de la Pentecôte, avec les 3000 juifs qui se sont convertis. Puis sûrement, il y avait des païens aussi, mais voilà. Il y avait aussi des juifs qui se sont convertis. Donc peut-être que ce sera une proportion de, peut-être même de, voilà, soit Israël, soit on ne sait pas comment le monde va évoluer, mais elle aura lieu. Donc je m'y suis rendu, c'est bon, elle aura lieu. Voilà. J'avais du mal au départ à imaginer ça, mon cerveau il n'arrivait pas à se rendre à ça, ouais. Et en fait non. En fait, parce qu'il y avait un petit peu des trucs bizarres, j'avais un peu... voilà, c'est pas pour dire qu'il n'y a pas de problème avec les talmudistes, etc.
c'est qu'en fait, personne ne peut rien contre l'Église catholique si les catholiques étaient fidèles. C'est ça mon discours, c'est tout. Personne, il n'y a pas de talmudiste, il n'y a pas de franc-maçon, il n'y a personne qui peut rien contre l'Église catholique. Vous croyez qu'ils peuvent quelque chose contre mais ils sont rien du tout. C'est comme toutes les ordures, comme toutes les pourritures, comme toutes les racailles. Ils sont forts de vos faiblesses. Comment dire, ils sont confiants de votre manque de confiance dans votre foi. Ils sont fiers à mesure que vous avez honte de ce que vous êtes, de ce que vous devez vénérer. Vous comprenez? C'est que la défection est en premier lieu des rois maudits. D'ailleurs, on les a même appelés comme ça, la lignée des rois maudits, avec depuis Philippe le Bel. C'est que moi, je ne veux plus l'appeler Philippe le Bel. 2 secondes, j'essaie de fuir un moustique là, il me gonfle. Donc en fait, voilà. Mais je crois qu'il me semble que c'est Henri quelque chose. Je vais l'appeler comme ça maintenant. Il faut l'appeler, il ne faut pas l'appeler le Bel. C'est le lait. À la limite, il faut l'appeler le lait, L-A-I-D, hein, mais pas le Bel. Donc voilà, et d'ailleurs il a un nom avec Henri. C'est à partir de lui. C'est à partir de lui. Avant même Luther, avant même Copernic, avant même la franc-maçonnerie, tout ce qu'on veut. C'était un roi. Lui, il est parti. Ceux qui passent sur le temps, je sais pas quoi, Jeanne d'Arc, arrêtez-vous. Moi, c'est mon discours. C'est le catholicisme pur, déterminé. Quitte à être des clochards catholiques déterminés, d'accord, plutôt que des rois de je sais pas quoi. Est-ce qu'ils acceptent de devenir des clochards catholiques déterminés? Il faut d'abord le catholicisme pur, déterminé, avec des hommes qui demandent, parce que de nous-mêmes on ne peut pas. Si on compte sur nos propres forces, on ne peut pas. Une des litanies au Saint-Esprit, que je conseille évidemment, avec les litanies à la Sainte Vierge Marie, mais les litanies du Saint-Esprit, demander une grâce ou une vertu, je ne sais pas si, mais bon, voilà, eh bien, le discernement des esprits pour savoir s'ils sont de Dieu. C'est comme ça, c'est dit comme ça. Pour que le Saint-Esprit donne aux hommes, aux femmes, la capacité à discerner les esprits s'ils sont de Dieu. Pour éviter les faux frères. Parce qu'il faut l'idéal, c'est de se communautariser au maximum. Mais il faut faire attention. Personnellement, je ne veux pas développer des sectes où il y a des petits gourous là, qui viennent faire leurs petites infamies. D'accord? C'est soit ce groupe et cette communauté est véritablement de Dieu, est véritablement du Christ, et pour l'amour de Dieu, et pour l'amour du Christ et pour l'amour de sa mère, c'est tout. C'est pas pour ta petite tronche de petits pouvoirs minables. D'accord? Tes passions odieuses, comme les miennes, sont odieuses, mes passions. Si je m'adonne à mes passions, elles seront odieuses. Il n'y a qu'en Dieu qu'on est bon. C'est tout. Hors de Dieu, on est minable, on est nul. On va finir que par être... Enfin bref. Donc voilà, donc du coup, voilà. Donc, voilà, moi je vous dis, donc comment arriver à survivre? Ça va être l'objet de cette playlist-là. Plusieurs. Et là, je vais terminer en parlant d'un aspect important. Le premier aspect que je développe, c'est arrêter avec les mondanités. Ah oui, pardon, je parlais par rapport, vous savez, au roi machin. Ouais, Jeanne d'Arc. Mais Jeanne d'Arc, déjà, c'était pas une reine, hein, je veux dire, voilà. Elle travaillait avec la royauté, d'ailleurs, elle a dû, voilà. Hein, dans quel état c'était, bref. Les plus grandes traîtres étaient dedans. Je mets Copernic. D'ailleurs, regardez, les catholiques coperniciens qui sont en admiration face à Galilée, Copernic, les universités maçonniques. Écoutez-moi bien, on a parlé de révolution copernicienne. Rien que ce mot devrait vous faire réfléchir, révolution. L'Église l'a condamné. Galilée, pareil. Et ils sont là, ah non, mais ça, il ne faut pas trop le dire. Ah non? Non. Il n'y a pas de géocentrisme. Allez, vous ne voulez pas parler de Terre plate? Il n'y a pas de géocentrisme. On remet en question complètement le modèle maudit de la NASA. Mais là n'est pas le sujet.
C'est pour dire qu'en fait, ces rois-là, ce Philippe le Laid, Henri je sais pas quoi, qui a lancé la lignée des rois maudits, c'est à partir de lui qu'il y a eu toutes les histoires d'Avignon et tout ça. Papa Avignon, le schisme d'Occident, etc. C'était pas les francs-maçons, pas les talmudistes, c'était pas les gauchistes, c'était pas le marxiste, c'est eux qui ont fendu, qui ont brisé la digue. Et après, évidemment, toutes les forces, toutes les vagues qui étaient là, mais qui n'arrivaient pas à passer, parce qu'il y avait la grâce de Dieu, la grâce du Saint-Esprit, la grâce de Dieu, ne pouvaient pas passer, tous. Je dis, ils sont forts de nos faiblesses. Eh bien, dans l'ordre, c'est le catholicisme pur, déterminé, strict. Après, le reste vient. Et eux, ils sont en train de te parler de roi, machin. Je répète, De Villiers, qu'est-ce qu'il a fait? Le Puy du Fou, une espèce de folklorisme touristique autour d'un Moyen-Âge fantasmé. Faible visibilité du christianisme. Tout ça pour finir à copain avec le talmudiste Éric Zemmour. France catholique, grand monarque, les gars. Ouais, bien sûr. Donc en fait, il n'y a pas de grand monarque. Tout ce que vous êtes en train d'appeler, c'est l'antéchrist et des faux prophètes. Prédits dans les Écritures. Tout ce que vous êtes en train d'appeler et de souhaiter, c'est ça. On vous dira, il est ici ou il est là. Il ne faut pas écouter. Il ne faut pas écouter quand on vous parle de grand monarque. Il ne faut pas écouter. Il n'y a pas de grand monarque. Ce sont des grands antéchrists et préfigurations de l'antéchrist. Un énorme piège. Eh bien, en fait, ce Philippe le Laid, il est parti faire mettre une gifle au pape de l'époque, qui est mort, je crois, 1 mois après de cette peine qu'il a eue. Vous croyez que Dieu n'a pas vu ça? Que le roi de France et les rois, parce qu'il n'était pas seul, il y avait aussi sa sœur qui était une chipie, etc. Il y avait tout un de gros problèmes. Ça se fait pas. C'est rarement que le fait que d'un homme. En général, il y a un contexte qui va avec. Qui a fait gifler le pape. Vous imaginez? Ces mêmes gens, ah non mais il faut prier pour, ah mais sois gentil, ah il faut être doux, non pas de coups de fouet, non. Il faut être, non pas un mot plus haut que l'autre. Aime ton prochain. Même quand il gifle le pape, non, ah non, toi tu n'as pas le droit. Parce qu'en fait, ce qu'ils sont en train de vous dire, ne condamne pas. Moi je ne condamne pas, je n'ai pas le pouvoir, je n'ai pas la justice, mais je dénonce. Et c'est un devoir de dénoncer. C'est un devoir. Parce que soit on appartient à la lumière, soit on appartient aux ténèbres. Et être dans une naïveté aussi débile de croire, et c'est exactement ce que veut faire justement les Vatican II et tout le reste et le gauchisme, c'est vous faire croire, ce wokisme, humanisme, mélange, mix, c'est de vous faire croire qu'il n'y a plus de guerre entre les ténèbres et la lumière. Dès le commencement, il y a eu, dès dans le ciel, avant même que ça arrive chez l'homme, dès Satan, dès la prévarication de Satan, dès l'opposition de Satan, ça a commencé. La guerre des ténèbres contre la lumière. Et faire croire que là maintenant, il n'y a plus de guerre entre les ténèbres et la lumière. Bien sûr qu'on est en guerre. Plus vite tu l'intègres et tu le sais, plus vite tu pourras t'aguerrir dans le combat. Bien sûr qu'on est en guerre, bien sûr qu'on vous fait la guerre. La preuve, on vous fait fermer vos bouches. On vous fait baisser la tête. La moquerie est une oppression non sanglante, mais extrêmement forte et puissante et, et efficace. Ils savent que c'est bien plus efficace de censurer, d'invisibiliser et de moquer, plutôt que de faire des martyrs physiques. Même si, vous inquiétez pas, ils en ont très 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 envie.
Et ça peut arriver à n'importe quel moment. Mais par contre, dans leur intelligence démoniaque, l'intelligence du mal froid, du serpent, ils sentent et ils savent que c'est pas ça qu'il faut faire. Vous voyez? Ils sentent... Pourquoi lancer toutes des campagnes de tranchage de tête, de sang, etc., quand il suffit d'une moquerie pour que le gars il renie père et mère, Dieu et toute la révélation. Pour une petite... Ah, tu crois encore à ça, toi? Ça suffit. Ils te font apostasier avec un mot. Les martyrs, ils n'apostasiaient pas avec les fers, les bûchers, les tortures, tout ce qu'on veut. Et là, pour une petite phrase, attends quoi? Oh, c'est dépassé. Oh, c'est des fables. Gars, il apostasie. Il apostasie. Même pas besoin de sortir les fers, les guillotines, tout ça. Il devient un des leurs. Et lui-même, il se met à faire ça aux autres. Je me mets du camp des gens qui se moquent. Tous les bas instincts, bon bref. Donc du coup, voilà. Et bien en fait, il est parti faire mettre une gifle au pape. Vous vous rendez compte? Vous croyez que Dieu l'a pas vu ça? Vous croyez que les grâces allaient continuer? Et encore, il a été encore bon, même après ça. Les Jeanne d'Arc et tout ça. Parce que toute la France n'était pas moisie. Donc je vous dis, vous savez pourquoi aussi les gens n'arrivent pas à combattre? Moi personnellement, je le fais. Je parle peu de moi parce que je ne veux pas me mettre en avant. Mais là, c'est parce que là, comme je parle ça, je dis aux gens dans leur vie, faut que je montre que moi, je mouille le maillot un minimum. C'est dans le sens où, en fait, moi aussi, j'ai une vie, même une vie de païen, du monde, etc. Je me filme publiquement. Des gens avec qui j'étais dans des milieux, des réunions de gauchistes, etc., etc. Je peux les croiser maintenant. Même en passant la vie. Ils vont le voir, etc. De eux, je n'ai strictement rien à cirer. Mais justement, je veux vous demander, grâce à Dieu, mais je veux vous demander, je veux vous dire ici comment on fait. Moi, je suis pas resté dans leur giron. J'ai renoncé à mon travail. C'est terminé, enfin, ma branche de métier. Maintenant, je vais mettre la main dans le cambouis. Boulot, tu as taffé. Et les gars, ils sont là, tous, ils veulent tous vendre des livres, en fait. Arrêtez de vendre des livres, les gars. Vous n'arrivez pas à la cheville de tout ce qui a été fait avant. À la limite, faites la promotion de ces livres. Il y a quelques livres qui valent encore le coup d'être écrits aujourd'hui parce qu'ils peuvent faire certaines mises à jour. Ça vaut le coup. Mais sinon, non. Moi, je fais cet apostolat laïque. Et ben voilà. Je mets à dos tous les gens qu'il faut se mettre à dos. La séparation. Au revoir. Bye bye. Ciao. C'est tout. Quand on a la compagnie du Christ, je vous dis franchement, c'est limite trop facile en fait. Et de Sainte Marie. Mais en fait, là, moi, là, je suis content parce que, je vais pouvoir, en fait, voilà, normalement, là, je vais pouvoir taffer dans des boulots simples. Et pourquoi je dis ça? Parce qu'en fait, il faut éviter les boulots mondains. Arrêtez. Il y en a qui sont là, disent ouais, mais il faut travailler, tu comprends, fais ton devoir d'État. Qu'est-ce qu'ils mettent dedans dans le devoir d'État? Le gars, il va faire son devoir d'État pour payer que Mélanie, elle veut un jacuzzi, elle veut partir aux Bahamas, faire le tour du monde, payer des études dans des écoles maudites qui vont apprendre à tes enfants en plus à apostasier et à se moquer de la religion, leur payer des études maudites, mondaines, pour pouvoir dire en société, voilà, en fait c'est, voilà, pour pouvoir dire en société, elle fait des études de subdeco, elle est allée au Canada pour perfectionner son anglais, quand elle revient, elle va rentrer dans un truc, dans une filière, voilà, c'est ça qu'ils veulent. Dieu a dit quelque chose de très simple, tu gagneras ton pain à la sueur de ton front.
C'est tout. Il t'a pas dit tu gagneras ton jacuzzi, va donner ta vie au travail ou aux mondanités ou à des carrières, etc. pour payer des jacuzzis et des trucs. Et des trucs de mondanité. Faire 12 restos qui coûtent cher, 4x4 machin, trucs et tout ça, je sais pas quoi, pour les mondanités, pour la concupiscence des yeux, etc. Dieu a dit, tu gagneras ton pain à la sueur de ton front. Tu peux très bien être un catholique pauvre. Il y en a qui ont même fait, il y a même des riches qui ont viré des riches vrais catholiques qui ont qui ont donné tout leur argent aux pauvres et qui sont partis eux-mêmes devenir des pauvres. Si tu es riche, c'est pour donner à l'église et aux pauvres, c'est tout. Tu te gardes ta part, elle peut même être bonne, mais tu dois donner, tu dois te débarrasser de ton argent. Tu dois renoncer au monde. Et les gens, ils sont là en train de dire, ouais, tu comprends, je fais des études, machin, truc. Non, tu vas dans des boulots et des filières pour apostasier, en fait. Pour avoir honte de ton Dieu. Je sais comment ça se passe. Il n'y a même pas une virgule, un petit degré où tu peux la ramener. D'accord? Voilà. Le démon ne te laisse aucun millimètre carré. Donc, voilà. Vivre pauvrement. Voilà. Il ne faut pas passer trop de temps lié au travail. C'est pas bon. Non, c'est pas bon. Moi, je vous le dis, c'est pas bon. Et même, je l'ai lu dans certaines choses, qu'en fait, non, je sais plus, je crois que c'est des interprétations de là où tombent les graines que Dieu donne, les différentes terres, les différents endroits où elles tombent, ces graines. Il y a aussi, je sais plus c'est lequel de sol, où il y a en fait, voilà, où il y a les affaires du monde, les soucis du monde. Il faut s'enlever, j'ai pas dit qu'il faut pas avoir le souci du travail. Il ne faut pas que le travail soit une occasion d'apostasier, de se mettre dans des situations de mondanité, de réseaux, etc., qui sont complètement antichrist et qui t'empêchent de vivre dans l'esprit catholique. Comment tu veux t'occuper de tes enfants si tu passes ta vie dans des embouteillages? Aller passer des boulots, je ne sais pas combien d'heures par jour avec des trucs d'embouteillage dans des univers à chrétiens, et tu arrives le soir, tu vas t'occuper de tes gosses qui sont déjà claqués, qui eux-mêmes vont aller se coucher. Donc arrêtez. Vaut mieux travailler moins, accepter une pauvreté, être vraiment là, etc. Voilà. Donc moi je vous dis pourquoi. Et ça, pourquoi je parlais des livres tout à l'heure. Parce que les gens, ceux qui veulent parler, qui veulent parler pour Dieu, ils se mettent à vendre des livres. Non, c'est pas vrai. En tout cas en France, c'est pas vrai. Tu peux même, pourquoi pas, écrire des livres et les donner gratuits. Faut pas vivre de ces livres. Tu les donnes gratuitement. C'est tout. Tu les donnes, tu les mets à disposition, tu proposes qu'il y ait des lectures. Il faudrait qu'il y ait plus de catholiques qui fassent les donneurs de voix. Voilà, si tu as écrit des bons textes, etc., des bonnes analyses et tout, voilà. C'est tout, tu donnes gratuitement. Voilà. On ne fait pas commerce de ce genre de choses. Il n'y a que les prêtres, il n'y a que les qui peuvent recevoir de l'argent et il faut absolument leur donner. Voilà, c'est tout. Parce que eux, c'est leur travail, ils ne peuvent pas aller faire autre chose. Voilà. Mais je suis désolé. Aujourd'hui en France, j'en reparlerai. Je ferai une vidéo spécifiquement que sur ça. Aujourd'hui, là maintenant que je me suis penché, je le savais un peu avant en théorie, mais en fait, pourquoi les gens se retrouvent dans des boulots de pression gauchiste? Parce que les gauchistes sont des mondains et ils ont colonisé tous les boulots mondains. Et comme tout le monde veut devenir un bourgeois dans des bureaux qui est là, je comprends, ouais, je vais pouvoir dire que je suis ceci, cela, et puis voilà. Il y a des femmes qui montrent leurs mollets dans les bureaux, c'est plus sympa que d'être dans un entrepôt ou dans je ne sais quoi. Ah bon? Non, c'est pas plus sympa. C'est bien plus sympa d'être dans un entrepôt et de penser à Dieu et de faire pénitence pour Dieu. Voilà, ça c'est bien plus sympa. Mais vraiment plus.
C'est simple, tu veux écrire tes livres, tu veux faire tes trucs, tu les mets à disposition gratuitement. Peut-être certains pourraient donner leur voix et les donner gratuitement. Et si tu veux du fric, même si tu veux un peu plus de fric pour X raisons, tu veux faire un pèlerinage, tu veux acheter, tu dois payer un peu, tu veux plus de fric parce que tu dois quand même un peu prévoir un peu de l'argent pour tes enfants, si tu as un ou deux enfants ou quoi, que tu veux leur mettre un petit pécule en plus. Donc d'accord, ça c'est juste, c'est même pas que juste, il faut le faire. Mais c'est pas ça qui va vous mettre dans la folie de l'ambition professionnelle et du temps perdu et de sacrifice, du mauvais sacrifice, c'est-à-dire de sacrifier les choses de Dieu pour plaire au réseau professionnel. Parce que vous savez très bien que vous ne pouvez pas travailler avec des gens avec qui vous ne partagez pas les valeurs, c'est pas possible. Donc vous passez votre temps à faire semblant et à vouloir servir de maître. Vous savez qu'est-ce qui se passe après. Et par rapport aux livres, ceux qui veulent vendre des conférences, des machins, donnez gratuitement. Et tu vas bosser dans une industrie. Tu veux te faire du fric, tu changes un peu de région, tu vas dans un endroit où il y a des trucs, il y a des tas de boulots qui sont désertés. Parce que les chances pour la France d'origine anglaise, eh bien en fait, ils n'en ont rien à cirer de tous ces boulots. Ils sont pas dans ce pays pour ça, ils ne sont pas en République pour ça. Ils n'en ont rien à cirer. Les blancs français sont devenus trop mondains pour ça. Et ceux qui ont été importés le méprisent et veulent l'argent facile, etc. Il y a plein de taf, ils sont en pénurie de main-d'œuvre. C'est tout. Pourquoi je me permets maintenant de parler à visage découvert? C'est ce que je vous apprends là. C'est parce qu'à un moment donné, par rapport aux répressions sociales, c'est que là, j'en ai plus rien à cirer du gauchiste. Il faut trouver sa source pour subvenir à des besoins simples, sans avoir à dépendre des gauchistes, des réseaux mondains gauchistes. D'accord? Dès que vous allez dans le milieu industriel, agricole, la route, même les petits boulots, l'aide à la personne, aller s'occuper des vieux, ce genre de choses-là. Selon les personnes, tu peux même aller faire opérateur de saisie, si tu as des problèmes peut-être physiques ou quoi. Tu essaies de faire des trucs où, dans tous les boulots que je viens de dire, il n'y a pas de gauchistes. Ils vont pas dans des milieux où il n'y a pas de mondanité, où il n'y a pas de blabla. D'accord? Donc en fait, nous, notre parole, elle ne doit pas passer par leur réseau, par leur filtre, par leur broyeuse, par leur moule. Il faut qu'elle soit dite dans nos canaux à nous. Mais comme on n'a pas de pouvoir, donc les canaux sont limités, et on subit une censure terrible de YouTube qui nous empêche complètement d'avoir d'autres. Mais c'est pas grave, moi je m'en fiche complètement. Vous le voyez sur ma chaîne. J'ai eu, je crois, peut-être 8 désabonnements. Partez. Moi je veux pas que vous partiez. Mais partez. Vous voulez, partez. Faites du vent. Que le vent souffle et emporte les feuilles mortes. Donc en fait, voilà. Pourquoi? Parce que j'ai des propos durs. Rien à cirer. Je suis pas là pour faire des mondanités, moi, avec cette chaîne. Pour faire ma petite gloriole. J'ai des likes, des abonnements, je sais pas quoi. Qu'est-ce que je m'en tamponne, moi, de tout ça? Barrez-vous. Venez, moi, je veux que vous veniez pour entendre. C'est tout. Que des paroles que même des prêtres de la tradition ne disent pas. Et en plus, il y en a plein qui croient pouvoir se passer des laïcs. Dans un contexte aussi maudit. Alors qu'en fait, il n'y en a même pas. Et donc, en fait, je dis, il n'y en a même pas des laïcs qui parlent comme ça. Il y en a très très peu. Très très peu. Et il faut un travail très important. Et donc, en fait, tu te fais ton boulot. Je le redirai ça dans des vidéos. Il faudra répéter certaines choses. Voilà, tu fais ton boulot, tu gagnes ta petite vie avec des besoins minimums, donc pas besoin de trop travailler.
pas besoin d'aller travailler chez des gauchistes et tu peux même gagner du fric si tu as besoin d'un peu plus de fric. Il y a du fric, il y a des boulots dans l'industrie, tu vas faire un petit peu du nettoyage industriel, tu fais quelques heures de nuit, quelques nuits où c'est bien payé, etc. Tu te fais ton pognon. Et après, tu as besoin de quoi pour vivre? Tu vas pas d'être. Après, si vous en êtes encore à croire que vous devez vivre en ville, vous devez fuir la ville, comme la peste. Comme la peste. C'est un mouroir. Et particulièrement pour les catholiques, les villes. Il faut absolument sortir des villes. Absolument. C'est une condition, avant même de parler de tout ce que j'ai parlé, j'aurais dû commencer par ça. Il faut se barrer de la ville. Aller dans les coins les plus reclus. Avec des accès, peut-être en bagnole ou quoi, ou je ne sais pas comment, mais accéder juste au lieu de travail, voilà, etc. C'est tout. Après, il faut se communautariser. Il faut se communautariser, mais avec Jésus-Christ et Sainte Marie au milieu. Et personne d'autre. Personne n'a de légitimité sans la légitimité du Christ et de Sainte Marie. Et rien de bien ne sortira sans le bien de Jésus-Christ et de Sainte Marie, le leur, pas celui que nous on s'invente. Donc voilà. Quand vous faites ça, attention, ça ne veut pas dire que je peux avoir de problèmes. Je peux avoir de gros problèmes même. Mais j'enlève ces problèmes de honte sociale, parce que je ne pourrais pas. Maintenant, je parle comme ça, je ne pourrais jamais travailler dans le milieu dans lequel j'étais, rempli de gauchistes qui te ressortent tous les vomis des maximes du monde maudit. Il faut s'enlever des problèmes. Et en ça, même, écoutez bien, même les gauchistes, certains traditionalistes devraient aller prendre des leçons chez des gauchistes. Arrêtez d'aller parler dans leurs médias. C'est plus là, ça devient de la stricte bêtise. Mais une bêtise même coupable. Parce qu'en plus, ils engagent, allant dans un endroit où tout est fait, c'est comme une toile d'araignée, ça a été fait pour te piéger, ça n'a pas été fait pour que tu puisses avoir une chance. Franchement, espèce de gros naïf. Le pire, c'est qu'ils engagent, après ils font honte. Quand je dis honte, ils découragent. Ou du moins, ils donnent le spectacle d'une église désolée. De traditionnalistes désolés. Et qui voilà, qui n'est pas fait pour susciter des vocations de conversion. Tu vas sur tous les plateaux, tu passes ton temps à faire du commentaire d'actualité. Oh, il y a encore un enfant qui s'est fait broyer sous une moto par une racaille du tiers-monde, etc. Oh, c'est terrible. Plus de République, s'il vous plaît. Ouais, plus de voilà. Quand on a une conséquence, on met plus de causes de cette conséquence. Normalement, ça devrait marcher. Non, ça ne marchera pas. Tu mets et tu accentues la cause, tu accentues les conséquences. Et eux, ils accentuent la cause. Ils viennent avec un petit fond de teint catholique et ils viennent les Eugénie Bastier, Valeurs Actuelles, VA+, etc. Ils viennent avec un petit vernis catholique sur CNews, un vernis qui n'a pas le droit de s'exprimer sur le catholicisme. Et après, voilà. Et après, ok, oui, la République. La maçon, oui, maçonnique, oui. La truelle, tout ce qu'on veut. Ouais, un peu de cabale, pourquoi pas. Ouais. Œcuménisme, hein, bon, après tout, bon. Donc en fait, vaut mieux aller taffer. Je vais prendre ton pognon et après tu parles. Et ça ne veut pas dire que je parle de problème, mais je m'enlève ces problèmes-là. Parce qu'après, je peux me retrouver devant un juge, prison, répression, peut-être les faire, etc. Le faire, etc. Mais au moins, déjà, je me suis enlevé ces problèmes de pression sociale, surtout. De pression sociale. Qu'est-ce que j'en ai ciré? Je bosse dans une usine. Je bosse dans des champs. Faire des vendanges. Je bosse dans n'importe quoi. Il n'y a pas de gauchistes déjà là-dedans. La plupart des gens même qui sont dans ces boulots-là sont même mieux. Ça va être des gens
qui en général vont pas péter un plomb parce qu'ils te voient avec ta croix sous ton tricot. Bon, après là, moi elle est toujours évidente. Dans la rue, n'importe où. Chaque fois que je sors. Elle est toujours évidente. Après, selon les situations, je sais pas là, voilà, pas spécialement, voilà. Mais si ça se voit, c'est pas des endroits où ça pète un plomb. Par contre, il y a plein d'endroits où ça pète un plomb. Voilà. Mais par contre, ah ben oui, c'est sûr que tu vas te retrouver dans un endroit un peu moche, hein, avec des gens qui n'ont pas l'air très mondains. Hein. Ah oui, ah ben oui. Ouais. Il faut être avec les mondains. Quitte à être avec des gauchistes maçonniques, wokistes, hein, mais au moins on est entre gens bien, entre petits bourges. Voilà. Allez, un peu les têtes cramées, croiser des moulouds, vigiles, avec la tête un peu dure, des Juliens, l'agriculteur, etc., qui a aussi le regard dur, enfin, qui est costaud, qui est un peu rustre. Ah ben, moi, je vous dis, c'est cette compagnie qui est bien préférable aux gueules de gauchistes et aux gueules de trucs. Et attention, qu'il y en a un qui parle, parlez pas, vous n'avez pas le droit. Je vous interdis, j'interdis à quiconque sur ma chaîne de venir parler du premier commandement, que je chéris, que je bénis, que je me prosterne devant. Mais je vous interdis d'en parler, bande de serpents, bifides, à la langue bifide. Vous ne parlez pas du premier commandement, c'est interdit chez moi. Vous êtes qui pour en parler? Vous l'avez compris? Pourquoi je devrais vous écouter? Qui me dit que vous n'êtes pas dans une perversité à la Judas, qui donne des leçons à Jésus-Christ sur l'amour du prochain, avant de le en lui souhaitant, en lui préparant la mort. Donc, voilà, la dureté, elle va uniquement chez ceux qui jouent contre la vérité du Christ, qui en font leur activité publique et sociale. Si vous avez des propos, si vous avez des textes de l'Église sûrs et certains qui demandent d'être tellement gentil et compréhensif vis-à-vis de ceux qui, de façon éhontée, acharnée et enragée, crachent sur la chrétienté, le Christ et Sainte Marie et incitent les autres à l'apostasie, venez me voir, amenez-moi vos sources sur la foi catholique. D'accord? N'oubliez pas Tertullien et Saint-Augustin. Les autres, je ne sais pas. Mais bon, saint Thomas d'Aquin avait évidemment dû confirmer. Mais Tertullien, les premiers de l'Église commençante, c'était un catholicisme de combat de vérité. La cité de Dieu de Saint-Augustin est sous-titrée avec un sous-titre contre le paganisme, contre les païens. Combien d'autres grands docteurs ont attaqué et ont critiqué, docteurs, hommes d'église, papes, pères de l'église, ont attaqué les hérésies. Ils ne sont pas dit, on va juste prier pour eux, il faut les aimer. Peut-être qu'ils ont prié pour eux. Sans doute ils ont dû prier pour eux. Mais ce n'est pas un amour avec une affection naturelle. Ça, c'est extrêmement de la débilité. Voilà. Mais ils les ont combattus et dénoncés publiquement. C'était du combat. Tertullien, il a écrit contre les païens. Saint-Irénée, je crois que c'est Saint-Irénée de Lyon, qui a fait aussi tout un truc contre la gnose. Terrible. Extrêmement bien fait. Toutes les sources qu'il a données, elles ont pu être vérifiées de nos jours. Donc c'est bien ça. Il se basait bien sur le vrai prototype de la gnose. Il avait les vraies bonnes sources. Il savait exactement ce qui se passait, etc. Il a très très bien parlé. C'était tout en vérité. Il a attaqué la gnose. C'était pas juste dire on va tous bisounours. Hein, Bergoglione, tous ensemble. Ça va bien se passer.
Bon, il faudra juste un peu décaler le... Ouais, il y a quelqu'un qui s'appelle Jésus-Christ, je crois, non? Ouais, il a existé. Hein. Il paraît qu'il est à l'origine même de cette église. C'est fou, hein? Ah ouais. Mais on va quand même le mettre de côté parce qu'au milieu, là, ouais, on va mettre un petit karaoké. Hein, ça va être sympa. Ah, mais là, au moins, on va être tous ensemble. Hein. On va être tous ensemble. Je n'ai rien à cirer, moi, d'être tous ensemble. Je veux pas être tous ensemble. Je veux pas être tous ensemble. Non. La séparation, le glaive. Tous ensemble dans le bien de Jésus-Christ. Pas mélanger le bien de Jésus-Christ avec les autres. Il n'y a pas de tous ensemble. Non. Non. À jamais non. Voilà, donc sur ce, que Dieu nous bénisse. Salut.